Alors Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, nous dit « Le plus grand et le plus dangereux de tous les maux, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme. C'est vraiment l'homme. S'il n'est pas bien civilisé, bien façonné, bien éduqué, bien civilisé, l'homme est dangereux, vous savez. Alors, l'homme intègre doit se détourner du mal, comme dit Job, l'homme patient, Job dans la Bible. Délivrez-nous du mal. Jésus dit, délivrez-nous du mal. Pendant que je suis dans le monde, Jésus dit, chapitre 9, verset 5, pendant que je suis dans le monde, c'est Jésus qui parle, je suis la lumière du monde. Qui ose dire ça, je suis la lumière du monde? Du monde entier. Et je crois que Jésus a raison de dire, nous avons 1,2 milliard de catholiques. Il est la lumière du monde, sinon ce n'est pas possible. Vous voyez par exemple dans le pays où Jésus est entré, il y a absolument beaucoup de sérénité. Là où le christianisme est entré. Là où le christianisme n'est pas entré, il y a la famine, la pauvreté. Là où Jésus est entré, là où le christianisme est entré, franchement, il y a la sérénité, la paix, la tranquillité même. Le monde nous ment. Le monde, franchement, est menteur. C'est Madame de Maintenon, la maîtresse de Louis XIV, qui dit, elle est morte en 1719. Madame de Maintenon nous dit clairement, elle a vécu bien sûr, elle savait de quoi il s'agit. Le monde est un menteur. Il nous promet de plaisir, mais après les plaisirs, il y a des douleurs et des amertumes. Le monde ne peut pas nous contenter, franchement pas. Le monde est toujours le même. Là où il y a des hommes et des femmes, malheureusement, s'ils ne sont pas bien formés, bien éduqués, bien instruits, il y a toujours des vices et des malentendus. Des vices et malentendus. C'est-à-dire, les chrétiens doivent être modèles dans le monde. Les chrétiens, les catholiques doivent être, nous autres, gentils, charitables, tolérants, sans distinction de classe, de race, de religion. Nous devons aimer tous les hommes, toute l'humanité sans distinction. Ça, c'est aussi le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Aime Dieu et ton prochain. Notre prochain, quel qu'il soit, nous devons l'aimer et le respecter. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Profondément méditons et prions. La phrase du dimanche, nous avons terminé avec Saint Paul. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur Jésus. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de charité et de vérité. Amen. Profondément méditons et prions. Nous bénissons les sièges déposés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons les sièges déposés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons les sièges déposés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toute personne qui va les recevoir, que reçoit la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous bénissons les sièges déposés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons les sièges déposés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ vienne vers vous, que vous soyez dans la lumière de Christ. Jésus a dit, je suis la lumière du monde qui marche à ma suite ne tombera jamais. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Il y a 40 jours, nous célébrions la joie de la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants.
En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant Jésus et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit Saint, nous allons nous mettre en marche vers l'autel à la rencontre de Christ. Et nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, tu as montré le vieillard Siméon, la lumière qui éclaire les nations. Nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exauce la prière de ton peuple qui s'est rassemblé ici dans cette église pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, véritable lumière, source foyer de ta lumière éternelle, de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui jamais ne s'éteint. Donne à ceux qui portent ces cierges et qui sont illuminés dans ce temple la santé, le bonheur et la joie, la protection, de parvenir à la splendeur de ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous bénissons ces sièges déposés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous.